Salut, salut, bonjour, bonjour, shalom, shalom à tout le monde, ainsi qu'à la team Firmin Love. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire. C'est vraiment triste, cette histoire. Une dame malienne a été manipulée et trahie par son mari et refoulée en Côte d'Ivoire. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté, ça va, Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé à chacun de nous. Pour nous les croyants qui croyons en Dieu, nous disons Alléluia, Alléluia, Amen, Amen. Cette histoire, ça a commencé en Côte d'Ivoire pour arriver jusqu'en France ici et pour que cette dame malienne puisse être rapatriée en Côte d'Ivoire. Alors, je vais commencer par le commencement. La dame, on va lui donner le prénom d'Aminata. Aminata, elle est d'origine malienne. Elle avait quitté le Mali pour aller rejoindre son oncle en Côte d'Ivoire. Arrivée en Côte d'Ivoire, elle se débrouillait pas mal. Elle mettait l'argent de côté, elle travaillait. Après, elle a ouvert sa boutique. Elle vendait bien, elle avait la clientèle, tout se passait bien. Elle mettait l'argent de côté. Après beaucoup d'années, elle a acheté son terrain, elle a construit une maison. Elle était contente, mais seulement une personne manquait dans sa vie, un homme avec qui ils vont se marier, avoir des enfants. Un beau jour, sous un soleil accablant, elle a fait connaissance de cet homme qu'elle rêvait tant, avec qui ils ont sympathisé et tout se passait très bien. Le monsieur, on va lui donner le prénom de Isaac. Isaac avec qui ils s'entendaient très bien. Lui, il louait de son côté. Et après, il a parlé de son projet à Aminata. Son projet, c'était de venir ici en France. Aminata a dit, moi, je ne rêve pas d'aller à l'étranger, d'aller refaire ma vie à l'étranger. À l'âge que j'ai 33 ans, j'ai envie de me poser ici. J'ai déjà quitté le Mali, mon pays natal. Je n'ai pas envie d'aller en France. En plus de ça, est-ce que tu as l'argent? Il a dit non, j'ai pas l'argent, mais on va se débrouiller. On va passer par le Maroc ou par la Turquie. On va traverser pour aller rejoindre la Grèce. On va payer les gens qu'on paye pour monter dans les finances du bateau, je sais pas, pour que nous puissions traverser la mer. Elle a dit, j'ai peur, j'ai pas envie de faire ça. Après quelques semaines, il revient encore sur ça, sur son projet. Tu sais, on peut aussi vendre ta maison pour qu'on puisse partir. Arriver en France, on aura la facilité de racheter un terrain ou d'acheter déjà une maison construite. Elle a dit non, je ne peux pas mettre ma maison en jeu parce qu'on ne sait pas si on va arriver en France, on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver dans la vie. Ce que j'ai déjà eu, ce qui m'appartient, je ne peux pas. Il a dit mais non, ça va aller. Elle a refusé. Après 3 semaines, il revient encore sur son projet en parlant à Aminata que non, tu sais, j'ai fait connaissance d'un monsieur qui a beaucoup d'argent. J'ai parlé de notre projet. Il a dit que lui, il peut nous donner l'argent et il va nous garder ta maison
quand on sera en France, on va travailler dur pour que tu puisses récupérer ta maison. Elle a dit, je vais y réfléchir. Après 6 mois, elle a décidé de céder au projet de Isaac. Elles sont parties voir le monsieur. Le monsieur a dit, je ne veux rien faire avec ta parcelle. Donc, je te promets que dès que vous allez arriver en France, vous allez m'envoyer l'argent, tu vas récupérer ton bien. Moi, je mettrai que des locataires dans ta maison. Parce que moi, j'ai beaucoup d'argent, donc je ne veux pas envier ta maison. Mais c'est seulement pour t'aider, comme Isaac a dit, que c'est un projet qui lui tient à cœur. Et en plus de ça, vous allez voyager vous deux. Donc, ça serait bien pour vous, parce que moi aussi, je connais l'Europe. J'ai l'habitude d'y aller. Ça a encore donné l'espoir à Aminata, qui ne connaissait pas comment ça allait se passer en Europe. Le monsieur les a expliqué un peu. Ça sera dur parce que vous n'aurez pas de papier, mais après, ça va aller. Aminata était contente. Et c'est comme ça ils ont vendu la maison. Des millions, je ne sais pas combien, je ne peux pas vous dire la somme. Mais ça les a permis aux deux d'avoir le visa, de quitter l'aéroport d'Abidjan jusqu'à, en France, atterrir à Roissy-Charles de Gaulle. Excusez-moi. Arrivé en France, tout se passait super bien. L'amour, excusez-moi, j'ai oublié. Aminata a exigé Isaac de se marier avant de quitter la Côte d'Ivoire. Elle a dit, je ne peux pas partir en aventure si tu ne m'épouses pas. Et c'est comme ça. Isaac est parti l'épouser. Pas coutumièrement parce qu'elle est malienne d'origine. Donc il n'y a pas de parents en Côte d'Ivoire. Donc il n'y a que son oncle. Et son oncle a dit, si vous voulez faire le mariage coutumier, il faut aller au Mali. Et Isaac a dit, on n'a pas le temps, on doit partir en France. Donc, c'est au retour qu'on reviendra. On ira directement au Mali faire un grand mariage avec ta famille. Ils ont fait que la mairie, comme nous ici, on a l'habitude de se marier. On fait d'abord la mairie. La coutume, on le fait au pays ou après parce que ça demande beaucoup d'argent. Pour ceux qui se sont mariés coutumièrement comme moi, surtout ceux qui sont congolaises de Brazzaville, excusez-moi, ou de Kinshasa, ça coûte tellement cher. Mais je crois que la Côte d'Ivoire aussi, vous me direz dans les commentaires. Et c'est ainsi qu'ils sont partis dans un village. Ils se sont mariés là-bas. Ils ne se sont pas mariés à Abidjan, mais ils sont partis dans un village. Le village, c'est même pas le village d'Isaac. Donc, ils l'ont fait, le mariage d'état civil. Ils sont arrivés en France, étant mariés. Arrivés là, les connaissances de Isaac l'ont dit, vous ne pouvez pas vous présenter ici en tant que mari et femme parce que vous n'aurez pas de papier. Ça va mettre du temps. Soit Aminata tombe enceinte, une personne, vous le payez, il déclare l'enfant, soit vous allez chercher les papiers séparément, c'est-à-dire, toi, tu vas chercher une femme qui est française, vous allez vous marier, Aminata aussi va chercher, excusez-moi, un homme français avec qui elle va se marier. Aminata dit, oh là là, c'est bizarre ça, oh là là, c'était ça, mais c'est pas bien et tout. Ils ont dit, non, calme-toi, c'est pas pour les vrais, c'est des faux mariages, on appelle ça mariage blanc. Aminata dit, c'est-à-dire, vous allez payer l'argent. Vous allez payer, la personne peut vous demander 5 000, 6 000 euros, 4 000 euros, vous allez payer. Et après, dès que vous aurez vos papiers, vos 10 ans, vous demandez le divorce. Aminata a dit, ok, mais c'est compliqué pour moi. Isaac lui a rassuré, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, on ne va pas se quitter, ça sera seulement le fait semblant, ne t'inquiète pas, on va toujours rester ensemble, on vient de loin. Aminata dit d'accord, donc n'oublie pas aussi que je dois aussi récupérer ma maison,
Donc, le monsieur nous a promis, donc dès qu'on va commencer à gagner l'argent, on doit mettre l'argent de côté. Tu dois me donner l'argent, toi aussi, je dois mettre de côté, moi aussi, je vais mettre pour que je puisse rapidement récupérer ma maison. Le monsieur a dit pas de problème. Et lui, il a fait connaissance d'une Française qu'il a payé l'argent, Française de Souche. Il a payé l'argent, elle est rentrée dans leur deal. Et cette Française-là lui a dit, viens habiter chez moi. Comme ça, on croira que vraiment c'est un vrai mariage. Aminata a dit non, 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 non. Toi et moi, on est mariés, tu vas rester habiter là où on fait colocation. Et Isaac a dit non, je viens seulement te voir comme ça. Elle va bien me donner le papier parce que c'est elle qui doit aller signer, qui doit aller parler là-bas. Je ne vais pas sortir avec elle, ne t'inquiète pas. Comme elle a 2 chambres salon, donc moi aussi, ça me permet de profiter, de obéir, de suivre ses instructions, ses règles pour obtenir le visa et pour obtenir la carte d'identité facilement. Aminata a dit d'accord. Et Aminata, elle par contre, elle a fait connaissance d'une personne qui a accepté, mais qui est africain. Je ne sais pas de quel pays. Donc l'histoire, on ne m'a pas dit, je n'ai pas demandé. Et c'est comme ça. Lui par contre, c'était simple pour Aminata. Lui, il habitait chez lui. Aminata habitait chez elle. Tranquillement, tranquille, ils sont partis. Ils se sont mariés, chacun de son côté. Isaac, au commencement, il venait voir Aminata. Et après, il ne venait plus. C'est-à-dire, j'ai pas le temps, j'étais au boulot, je suis rentrée tard. Il travaillait avec les papiers d'une autre personne avant que ces papiers puissent se régulariser. Aminata, c'était pareil. Pendant ce temps, la Française, on ne donnera pas le pronom, quand je dis la Française de souche, donc c'est elle. La Française est tombée enceinte. Aminata ne savait même pas. Et une fois, Aminata a décidé d'aller, puisqu'ils habitaient dans la même province, d'aller la voir Isaac, parce que ça faisait un moment, elle parlait qu'avec Isaac au téléphone, elle ne voyait pas Isaac. Et Isaac aussi avait cessé de lui donner l'argent. Donc, cela a duré au moins 2 mois et demi. Elle arrive là-bas, elle sonne, c'est Isaac. Isaac dit, excuse-moi, même aujourd'hui, on va aller ensemble, ne t'inquiète pas. C'est parce que j'avais pas le temps, je rentre fatiguée, je travaille le matin, la nuit, donc je suis fatiguée. On va aller aujourd'hui, tout de suite là, on va aller ensemble. Et quand elle rentre pour saluer la Française était enceinte. Elle dit, je suis enceinte, je suis fatiguée, c'est pourquoi je m'endors sur le canapé. Elle a dit, félicitations, c'est bien, moi aussi j'aime les enfants, que Dieu aussi puisse me bénir d'avoir les enfants. Elle a dit, oui, tu vas te bénir. Et c'est comme ça que Isaac et Aminata sont partis ensemble chez Aminata. Et Aminata lui pose la question, elle a dit qu'elle est enceinte, c'est vrai? Isaac a dit, oui, c'est vrai. Elle a dit, mais elle est enceinte de qui? Isaac a dit, mais je ne sais pas. Moi, je ne suis pas là-bas pour contrôler sa vie. Donc, la vie, chacun vit sa vie. Moi, j'ai ma chambre, elle a sa chambre. Elle fait ce qu'elle veut. Moi, je rentre tard. Moi, je ne sais pas qui elle fréquente, avec qui elle dort et tout. Isaac était en train de mentir Aminata et Aminata ne savait pas. Elle était aveuglée par amour. Elle était dans le déni total. C'est comme ça Isaac est resté avec Aminata pendant plusieurs jours. Peut-être 1 semaine, 2 semaines. Donc, et après, il est reparti chez la Française. Parce que la Française savait qu'au commencement, il n'y avait pas d'amour. Elle avait besoin d'argent, elle a accepté. Donc ça ne la dérangeait pas. Mais après, comme elle était enceinte, ça commençait à la déranger. Elle voulait vraiment être casée, fixée. Donc elles étaient en train de se dire, qu'est-ce qu'ils vont faire de Aminata pour que Aminata les laisse tranquille. Et après, la Française accouche. Elle accouche de son bébé. Isaac était content. Il a déclaré le bébé. Et pendant ce temps, Aminata aussi continuait à travailler. Tout se passait bien. Isaac, parfois il venait pas. Mais c'était pas quand. Il restait pas longtemps, 2 mois et demi ou 2 mois sans la voir. Donc il faisait de son mieux de venir. Genre, c'était une obligation un peu pour lui. Alors, tout va basculer le jour où
Aminata va aller à la préfecture pour renouveler ses papiers. Elle reçoit la convocation pour aller renouveler. Elle arrive là-bas. On lui dit, madame, vous avez fait un mariage blanc, faux mariage. Elle a dit, quel faux mariage? Oui, on nous a écrit que vous avez fait un faux mariage et tout. Et puis, on avait appelé aussi la personne avec qui vous vous êtes marié. Il est avoué finalement. Donc maintenant, c'est vous. Par contre, vous, on va vous rapatrier. Lui, il a ses papiers. Et lui, on lui a donné l'amende. Et puis, on lui a lu les articles. Donc, lui aussi, il est en tort. Mais vous, ce que vous avez fait, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, vous allez repartir dans votre pays. Donc, quand vous êtes rentré en passant par la Côte d'Ivoire, même si vous êtes malien, vous allez repartir en Côte d'Ivoire. C'était vraiment triste pour Aminata. Aminata dit, c'est pas vrai. Elle appelle Isaac. Isaac ne répond pas. Elle appelle la Française ne répond pas. Elle appelle les amis en commun qui lui disent, nous aussi, on ne sait pas ce qui s'est passé, tout ça. La pauvre, elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas quoi faire. Où commencer, quoi faire. C'est tombé sur elle comme ça. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle s'est dit, pourquoi un être humain peut-il être mauvais à ce point? Moi, je l'ai aidé jusqu'à ce que j'ai vendu ma maison pour que lui et moi puissions venir en France. Et c'est comme ça qu'il me paye. Il m'a piégé, il m'a trahi pour cette Française-là. C'est pas grave. Et c'est ainsi qu'on l'a rapatriée en Côte d'Ivoire. Arrivée en Côte d'Ivoire, elle a recommencé à zéro. Elle est partie voir ce monsieur. Elle a expliqué son problème. Le monsieur a dit de toute façon, le terrain, Isaac avait déjà envoyé l'argent. Il avait déjà récupéré le terrain et la maison lui appartient. Aminata a dit, c'est pas vrai. Il m'avait aussi fait ça. Il m'a poignard, @D, le couteau dans le dos. C'est pas vrai, quelle tristesse pour Aminata. Le monsieur a dit, mais moi je croyais que c'était pour toi. Elle a dit, j'étais même pas au courant. Donc il a mis ça à son nom. Il n'a pas mis à mon nom. Elle a appelé Isaac chez le monsieur. Isaac ne répondait pas. Le monsieur a appelé Isaac. Isaac n'a pas répondu. Jusqu'aujourd'hui, Isaac n'a jamais répondu à Aminata. Aminata est en train de refaire sa vie à zéro. Elle est devenue locataire, elle qui était propriétaire. C'est pour cela que j'ai voulu vous partager cette histoire qui m'a beaucoup touchée. En tant que coach Firmine, mon opinion pour cette histoire, on ne doit pas faire du mal à quelqu'un qui t'a aidé. L'être humain, pourquoi nous sommes mauvais jusqu'à ce point? Comment on peut piéger, trahir quelqu'un à ce point? Pourquoi ne pas laisser la liberté à Aminata? Pourquoi ne pas dire la vérité à Aminata? Je ne veux plus. Aminata, au fait, c'est en Côte d'Ivoire qu'elle a su que le bébé de Isaac, le bébé de la Française plutôt, excusez-moi, c'est le bébé d'Isaac. Vous vous rendez compte? Pourquoi ne pas dire la vérité, la laisser tranquille, qu'elle puisse rester en France, faire sa vie, récupérer son terrain? C'est elle-même qui a construit avec la sueur de son front. Franchement, essayez un peu de revoir nos passés, s'il vous plaît. Surtout les gens qui t'ont aidé au moment où tu n'avais rien. Isaac, aujourd'hui, il a l'argent, il vit bien. Il a ses papiers, il est bien, mais il oublie d'où il vient. Si ce n'est pas grâce à Aminata, il n'allait pas faire connaissance de la Française. Si ce n'est pas grâce à Aminata, il n'allait pas arriver en Europe. Il avait le projet, mais il n'avait pas l'argent. Il voulait qu'Aminata puisse l'aider. Et je reviens sur nous les femmes aussi, ainsi qu'Aminata. Pourquoi on doit aider l'homme à 100%? Évitez ça s'il vous plaît. Moi, en tout cas, je ne fais pas partie des dames, des femmes qui aide les hommes à 100%, non. Ou qui va aider un homme à 100%, non. N-O-N, non.
Moi, c'est le contraire. C'est l'homme qui doit m'aider à 100% ou à 50% ou à 80% ou à 20%. Parce qu'après, je n'ai pas envie d'être trahi comme Aminata, d'être piégé comme Aminata. Tout sauf la honte. Tout sauf la honte dans ma vie. Tout sauf revenir à zéro. Donc, on doit faire un effort. Faisons un effort. Quand tu tombes amoureux ou amoureuse, garde un peu ce que tu peux garder en amour. C'est-à-dire, ne te donne pas 100%. Donne-toi à 80%. Garde un peu les 20% du pourcentage là. Ça sera mieux. Donc, ça, c'est mes conseils. Chacun va écrire dans les commentaires. Aminata va vous lire. Moi aussi, ce que j'ai dit, c'est moi qui ai dit. C'est mon opinion. C'est ce que je voulais dire. Donc, il ne faut pas venir me dire, non, pourquoi la coach Firmine, tu as dit ça. C'est ce que je voulais dire. Chacun s'exprime. On peut aussi garder silence, mais là, j'ai voulu m'exprimer parce que Aminata vient de loin. Elle a bâti sa vie, elle a bâti son entourage, elle a bâti sa retraite, elle a bâti son futur. Mais regardez ce que Isaac lui a fait. Donc, quand tu as déjà construit ta vie, quand tu sais déjà que je suis arrivé là, j'ai commencé à A, je suis arrivé à W, bientôt Z. Aminata repart à A. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. Merci. Et n'oubliez pas aussi de liker, partager, commenter. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!